Automne à Cleveland chaque matin, Melissa Walker se lève tôt de sa modeste maison individuelle située dans un quartier tranquille de l'Ohio pour commencer sa journée. Elle travaille comme bibliothécaire à l'école primaire locale depuis plus de 10 années. Sa personnalité consciencieuse et sa profonde affection pour les enfants lui ont valu la confiance de ses collègues et des parents. Amis, c'est l'heure de se lever. Melissa frappe à la porte de la chambre de sa fille à l'étage. Mais il n'y a pas de réponse. Bien sûr, il n'y a pas de réponse. Cette pièce est vide maintenant. Les habitudes sont des choses terrifiantes. Même un mois après la mort d'Amy, le corps de Melissa fait automatiquement le geste de réveiller sa fille. Amy, 10 ans, a perdu sa bataille contre la leucémie infantile le mois dernier, après avoir été diagnostiquée l'année dernière. Jusqu'à ce qu'Amy rende son dernier souffle, Melissa n'a pas quitté l'hôpital un seul jour. Tout en prenant son petit déjeuner. Melissa jette un coup d'œil à la photo de famille accrochée au mur. La photo, prise il y a 3 ans, montre ce qui était autrefois une famille heureuse de 3 personnes, Melissa, son ex-mari Jason et Amy lorsqu'elle était en bonne santé. Bien que divorcée depuis 3 ans, Melissa entretenait de bonnes relations avec Jason. C'était un père responsable qui prenait au sérieux la garde partagée et qui est resté aux côtés d'Amy tout au long de sa maladie. Je me demande ce que font mes parents en ce moment, pense Melissa en prenant sa tasse de café. Les parents de Melissa, Henry et Diana, dirigeaient une société immobilière prospère dans la banlieue de Cleveland. Ils étaient toujours plongés dans leur travail, fiers de leur succès et de leur mode de vie aisé. Leur luxueuse demeure et leur voiture de luxe témoignent de l'importance qu'ils accordent au statut social. L'argent n'est pas tout, se dit Melissa en regardant par la fenêtre. Pour Melissa, la relation avec ses parents a toujours été compliquée. Dès l'enfance, elle ne se souvient pas d'avoir reçu suffisamment d'affection de leur part. Aux yeux d'Henry et de Diana, Melissa a toujours été insuffisante. Même lorsqu'elle excellait à l'école, ils lui disaient « Tu aurais pu faire mieux ». Et lorsqu'elle se spécialise dans l'éducation à l'université, ils sont déçus et lui disent qu'elle aurait dû choisir une profession plus lucrative. Quant à sa sœur cadette, Cindy, elle a toujours été la préférée de ses parents. Elle travaillait dans leur société immobilière et vivait la vie qu'Henry et Diana attendaient. Cindy avait du succès, était rayonnante et aimée de leurs parents. Du moins, c'est ce que Melissa pensait. Quand est-ce que grand-mère et grand-père arrivent ? Amy a posé cette question à plusieurs reprises pendant sa maladie. Mais Henry et Diana se rendaient rarement à l'hôpital. Ils avaient toujours des excuses, comme des réunions importantes ou une affaire en cours. Ce qui les empêchait de passer du temps avec leur petite fille. Bien que peinée par la froideur de ses parents, Melissa fait bonne figure devant sa fille. Grand-mère et grand-père sont très occupés. Mais ils sont très inquiets pour toi, disait-elle en tenant la main d'Amy. Cependant, ce matin-là, lorsque l'état de santé d'Amy s'est soudainement détérioré, le premier appel de Melissa a été pour ses parents. L'état d'Amy s'est aggravé. S'il vous plaît, venez tout de suite, a-t-elle désespérément demandé. Mais Henry et Diana ont dit qu'ils avaient un petit déjeuner de travail important avec des clients et ont promis de venir dans l'après-midi. Cette promesse n'a jamais été tenue. Amy s'est éteinte tranquillement dans l'après-midi, veillée par Jason et Melissa sans avoir vu une dernière fois le visage de ses grands parents. Il faut que je finisse de me préparer, dit Melissa en se levant et en commençant à se préparer pour la journée. Aujourd'hui, c'est l'enterrement d'Amy. Le jour où elle doit dire un dernier adieu à sa fille bien-aimée. Melissa n'arrive toujours pas à y croire. Cet enfant au sourire angélique n'est plus de ce monde. Tout en prenant sa douche matinale, Melissa pleure. Elle avait décidé que ce seraient ses dernières larmes. Elle serait forte à l'enterrement de sa fille. Pour qu'Amy la fasse partir dignement jusqu'à la fin. L'église Saint-John, entourée de vieux chênes, était remplie de gens venus dire adieu à un petit ange. Plus de personnes que prévu s'étaient rassemblées pour les funérailles d'Amy. Les collègues de Melissa à l'école primaire, les camarades de classe d'Amy et leurs familles, les voisins et les parents venus de loin. Tous étaient venus pleurer cette petite fille brillante et intelligente. Melissa se tenait près de l'entrée de l'église, saluant discrètement les gens qui arrivaient. Son ex-mari, Jason, est arrivé tôt et se tient à ses côtés. Même après leur divorce, ils avaient maintenu une bonne relation pour le bien de leur fille. Leur lien s'est encore approfondi en partageant ce deuil. Merci d'être venu, dit doucement Melissa à un collègue enseignant. J'ai apporté le livre qu'Amy aimait, proposa l'enseignante en tendant un livre intitulé Les grandes aventures d'une petite fille. C'est le livre qu'Amy empruntait toujours à la bibliothèque de l'école. L'horloge indiquait 10 heures, soit 30 minutes avant le début de la cérémonie.
Mélissa se rendit soudain compte de quelque chose. Ses parents et sa sœur n'étaient nulle part. Henri et Diana ne sont pas encore là, demanda sa tante Martha avec inquiétude. Elle était la sœur d'Henri et la seule personne de la famille qui comprenait vraiment Mélissa. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Je les ai contactés plusieurs fois. Répond Mélissa en sortant son téléphone portable. Il n'y avait ni appel en absence ni message de ses parents. Mélissa respire profondément, essayant de rester calme. Pas de nouvelles de Cindy non plus, demanda Martha. Non, rien non plus de la part de ma sœur. J'ai appelé hier et avant-hier, mais je suis tombée sur la boîte vocale. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? L'expression de Martha montre de la colère. Ils sont en retard à l'enterrement de leur petite fille. Jason a posé sa main sur l'épaule de Mélissa. Est-ce que ça va? Nous pourrions retarder un peu le service. Mélissa secoue la tête. Non, commençons comme prévu. Je ne veux pas faire attendre Amy. Mais intérieurement, elle luttait contre une anxiété et une colère intense. Ses parents ne pouvaient-ils vraiment pas venir, quelle que soit leur relation, il s'agissait de l'enterrement de leur petite fille. Alors que l'heure du début approche et que les participants commencent à prendre place, le prêtre s'approche de Mélissa pour l'informer que tout est prêt. Cependant, Mélissa se tient toujours à l'entrée, cherchant ses parents. Pourriez-vous attendre encore 5 minutes, demande Mélissa au prêtre. Je comprends ce que tu ressens, dit le prêtre. Je comprends ce que vous ressentez, dit le prêtre en souriant chaleureusement et en retournant à l'intérieur. Avec un dernier espoir, Mélissa sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Son cœur bat la chamade. Encore une fois, ses parents ne pouvaient pas rater ça. Après plusieurs sonneries, l'appel aboutit enfin. Bonjour, la voix de Mélissa tremblait légèrement. L'office va commencer. Où êtes-vous? Après un bref silence, la voix de Diana se fait entendre. Mais elle était froide, comme si elle venait de loin. Et il y eut un soupir. Mélissa, écoute. Quel est l'intérêt de venir? J'emmène ta sœur se rafraîchir. Mélissa n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, c'est l'enterrement de ma fille. Je sais. La voix de Diana avait sa froideur habituelle. Mais notre présence ne changera rien. Amy est partie maintenant. Je n'arrive pas à y croire. La voix de Mélissa tremble. Elle ne sait pas si c'est à cause de la colère ou de la tristesse. Elle ne sait pas si c'est de la colère ou de la tristesse. Juste à ce moment-là, une autre voix s'est fait entendre au téléphone. C'était sa sœur Cindy. Elle semblait avoir pris le téléphone. Hey, Mélissa. La voix de Cindy était joyeuse, elle semblait un peu exaltée. En arrière-plan, on entendait le bruit de l'océan, des rires et de la musique entraînante. Nous buvons des cocktails sur une plage d'Hawaï. Ne parlons pas de choses déprimantes, d'accord? Mélissa ne sait plus où donner de la tête. Debout à l'entrée de l'église, elle était complètement figée. Les bruits de fond racontaient toute l'histoire. Ses parents et sa sœur étaient en vacances à Hawaï le jour de l'enterrement de sa fille, de sa petite fille, de sa nièce. Maman et papa étaient vraiment fatigués, alors ces vacances étaient nécessaires, a poursuivi Cindy. Je suis triste pour Amy, mais la vie continue. Tu devrais commencer à regarder vers l'avant, toi aussi, tu sais. Mélissa serre le téléphone de ses mains tremblantes. Elle se souvient du visage d'Amy pendant sa maladie, disant tant de fois « Je veux voir grand-mère et grand-père ». L'image de sa fille, endurant la douleur mais toujours impatiente de voir ses grands-parents. Et maintenant, le dernier jour de sa fille, ses parents buvaient des cocktails sur une plage. Je comprends, la voix de Mélissa est soudain devenue froide et posée, comme si elle était une autre personne. C'est la fin. Ne me contacte plus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tellement dramatique. Coupant la parole à Cindy, Mélissa raccroche. Jason, qui était resté debout, a immédiatement compris qu'il s'était passé quelque chose à l'expression de Mélissa. Mélissa, que s'est-il passé? Mélissa respire profondément, aucune larme ne coule, seule une lueur de détermination apparaît dans ses yeux. Mes parents sont à Hawaï. Ils sont en vacances, dit-elle sans détour. Qu'est-ce qu'ils font? Jason hausse le ton. Tu veux dire c'est bon, dit Mélissa à voix basse. Commençons la cérémonie. Il est temps de dire au revoir à notre fille. Elle est entrée dans l'église avec dignité.
Lorsque les participants se sont retournés pour regarder, Mélissa a regardé droit devant elle, point debout à côté du prêtre, elle sourit doucement. Commencez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous célébrons la vie d'Amy. Souvenons-nous de l'amour et de la joie qu'elle nous a apporté à tous. Tout au long de la cérémonie, Mélissa n'a pas pleuré. Elle est restée forte, avec dignité. Elle a souri devant la photo d'Amy, a récité le poème préféré de sa fille et a finalement déposé une petite rose blanche sur le cercueil. Adieu, mon ange. Tu seras toujours dans mon cœur. A-t-elle murmuré. Alors que les personnes en deuil exprimaient leurs condoléances, Mélissa a gardé son sang-froid après l'enterrement. Cependant, dans son cœur, elle avait pris une autre décision importante. Rompre complètement ses relations avec ses parents et sa sœur. Ce jour-là, la vie de Mélissa s'est divisée en deux. Le jour où elle a perdu sa fille bien-aimée et le jour où elle a coupé les derniers liens avec ses parents. Elle avait décidé de vivre par ses propres forces, en portant la mémoire d'Amy dans son cœur. Le bruit d'une pluie froide frappant la fenêtre interrompt les pensées de Mélissa. Elle est assise près de la fenêtre de la cafétéria de l'hôpital pour enfants de Cleveland, tenant sa tasse de café à deux mains. 2 semaines se sont écoulées depuis l'enterrement d'Amy. La profonde tristesse persistait. Mais ce n'était plus la douleur intense d'avant. C'était devenu une douleur sourde qui résidait tranquillement en elle. Vous étiez plongé dans vos pensées. Lorsque Mélissa a levé les yeux, le docteur Sarah Cohen, médecin traitant d'Amy, était assise en face d'elle. Sarah est une oncologue pédiatrique d'une 40aine d'années qui a soutenu Amy tout au long de son combat en tant que médecin traitant. Je suis désolée, je réfléchissais, sourit Mélissa. Ce n'est pas grave. Je comprends, dit Sarah en regardant Mélissa avec des yeux bienveillants. Amy était une enfant merveilleuse. Ses forces et son espoir ont eu un impact important sur les autres enfants aussi. Mélissa a hoché la tête en retenant ses larmes. Elle n'a jamais abandonné. Je veux faire quelque chose pour que son nom reste vivant. Sarah regarde Mélissa avec intérêt. Que pensez-vous faire? Je n'ai pas encore décidé exactement, dit Mélissa en cherchant ses mots. Quelque chose comme une fondation pour soutenir les enfants qui luttent contre une maladie comme celle d'Amy et leur famille. Le visage de Sarah s'éclaire. C'est une idée merveilleuse. En fait, je ressens moi aussi le besoin d'un tel soutien. Les enfants qui luttent contre des maladies ont besoin non seulement de soins médicaux, mais aussi d'un soutien émotionnel. Mélissa acquiesce tranquillement. Pendant la maladie d'Amy, elle avait vu de nombreuses familles se débattre avec des problèmes financiers et des fardeaux psychologiques. Des parents qui ont dû quitter leur emploi pour tout consacrer au traitement de leur enfant, des familles qui se débattent avec les frais de transport pour faire la navette depuis des endroits éloignés. La fondation Amy Walker pour les patients atteints de cancer pédiatrique, dit Mélissa à voix basse. Qu'en pensez-vous? Un nom parfait, a déclaré Sarah de tout cœur. Si je peux faire quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Je pourrais jouer le rôle de conseillère médicale. C'est à partir de ce jour que la nouvelle mission de Mélissa a commencé. Tout d'abord, lorsqu'elle a parlé à son ex-mari Jason du concept de la fondation, il l'a immédiatement soutenue. Redonner à la société ce qu'Amy a laissé derrière elle, c'est ce qu'elle aurait voulu. Mélissa a entamé le processus de création de la fondation avec une partie de l'argent de l'assurance et ses économies. Lorsque ses collègues de l'école ont eu vent de son initiative, ils lui ont apporté leur soutien de diverses manières. Le professeur d'art a participé à la conception du logo. Le personnel administratif a aidé à la création du site web et le directeur a mis à disposition les locaux de l'école comme lieu de réunion initiale. Le crowdfunding a également connu un succès surprenant. De nombreuses personnes touchées par l'histoire d'Amy ont donné plus de 2 fois le montant prévu en un mois seulement. Les médias locaux ont commencé à s'intéresser à cette initiative inspirante. Un article du Cleveland Daily intitulé « A Little Angel's Big Legacy of Hope, l'héritage d'espoir d'un petit ange » décrivait le combat d'Amy et la fondation créée par sa mère. L'article présentait une photo souriante d'Amy et un poème qu'elle avait écrit dans sa chambre d'hôpital, intitulé « The Day I'll Fly », le jour où je volerai. Pendant ce temps, Henry et Diana, de retour d'Hawaï, commencent à remarquer l'absence de contact de la part de Mélissa. Les premiers jours, ils se sont dit que Mélissa était toujours en colère. Mais au bout d'une semaine, puis de 2 semaines sans contact, ils commencent à se sentir mal à l'aise. Le temps arrangera les choses, a dit Diana à son mari.
Mélissa a toujours été émotive. Elle nous contactera quand elle se sera calmée. Mais à leur insu, la détermination de Mélissa s'était durcie. Sa relation avec ses parents était complètement terminée. Un jour, un mois après la mort d'Amy, Mélissa se rend à son bureau. Les activités de la fondation avaient officiellement commencé et elle avait pris une demi-journée de congé pour s'occuper des affaires de la fondation. Son téléphone sonne, un appel d'un numéro inconnu. C'est Michael Brown, un avocat du cabinet Green Associates, répondit poliment une voix masculine. Avez-vous un moment? Oui, c'est bon, Mélissa se sent un peu tendue. En quoi puis-je vous aider? En fait, j'ai été contactée par votre mère, Diana Foster, expliqua calmement l'avocat. Vos parents ont essayé de vous joindre, mais il n'y a pas eu de réponse. Je n'ai rien à leur dire, dit Mélissa d'une voix froide et claire. Si mes parents voulaient vraiment me contacter, pourquoi ne sont-ils pas rentrés immédiatement d'Hawaï? Pourquoi ne sont-ils même pas venus à l'enterrement de ma fille? L'avocat se racle la gorge à l'autre bout du fil. Je ne suis pas au courant de ces détails, mais... Dans ce cas, transmettez ce message, dit Mélissa à voix basse mais fermement. Je ne les contacterai pas. Je n'ai pas l'intention de les revoir. Cette décision n'est pas négociable. Après avoir mis fin à l'appel, Mélissa se sentit étrangement plus légère. Cet après-midi-là, elle a pris une décision. Elle a décidé d'envoyer à ses parents la lettre qu'Amy avait écrite à ses grands-parents juste avant de mourir. Elle a décidé d'envoyer la lettre par l'intermédiaire de l'avocat. Le dernier message d'Amy, écrit d'une main enfantine sur du papier à lettres blancs. Cher grand-père et grand-mère, je comprends que vous soyez trop occupés pour me rendre visite. Mais je voulais vous voir juste une fois avant d'aller au paradis. Maman dit que vous avez un travail important. Mais je me sens seule. Ai-je été une mauvaise fille? C'est pour ça que vous n'êtes pas venu me voir? Je t'aime, Amy. À cette lettre, elle a ajouté un petit mot de sa part. Ce sont les derniers mots de ma fille. Le personnel de l'hôpital a également vu les photos de votre voyage à Hawaï. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Le lendemain de l'envoi de la lettre, le téléphone de Mélissa affichait une douzaine d'appels manqués. Tous de ses parents. Mais elle n'a répondu à aucun d'entre eux. Elle a ignoré tous les courriels et les messages vocaux. Elle est restée ferme. Et la semaine suivante, un événement a été organisé pour l'ouverture du bureau de la fondation. C'était un petit espace dans un coin de l'hôpital pour enfants de Cleveland. Mais il était rempli d'espoir. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour célébrer le lancement de la fondation. Alors que Mélissa termine son discours, Henry et Diana apparaissent à l'entrée. Les yeux de Diana sont rouges à force de pleurer et l'expression d'Henry est pleine d'angoisse. Cindy n'est pas avec eux. Alors qu'il tente de s'approcher de Mélissa, le docteur Sarah et Jason s'interposent. S'il vous plaît, ne perturbez pas Mélissa aujourd'hui, dit Sarah d'une voix calme et professionnelle. C'est un jour important pour elle et Amy. Mais nous voulons, commença Diana, mais Jason l'interrompit. Cela suffit. Mélissa a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas vous voir. S'il vous plaît, respectez cela. Henry tente de protester, mais remarquant les regards froids de l'entourage, il se tait. Il semblait enfin comprendre qu'ils étaient complètement isolés de toutes les personnes présentes. Cette nuit-là, Mélissa dormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Dans son rêve, Amy est apparue. Maman, tout va bien. Je veille sur tout le monde, sourit-elle. Lorsqu'elle s'est réveillée, des larmes coulaient sur les joues de Mélissa, mais ces larmes n'étaient pas dues à la tristesse, mais à un soulagement tranquille et à la détermination. Désormais, sa vie sera consacrée à perpétuer l'héritage d'Amy et à soutenir les familles qui connaissent les mêmes souffrances. Quant à sa relation avec ses parents, cette porte était fermée à jamais. Par un après-midi d'automne, alors que les arbres commencent à changer de couleur, la salle de conférence de la Cleveland Clinic grouille de monde. Des responsables politiques et économiques locaux, des professionnels de la santé et des enfants dont les familles luttent contre le cancer. Tous s'étaient réunis pour célébrer cette journée spéciale. Aujourd'hui, la Cleveland Clinic est fière d'annoncer qu'une nouvelle section du service pédiatrique sera baptisée « Amy Walker », a déclaré le Dr Robert Simmons, directeur de l'hôpital, du haut de l'estrade. La courte vie d'Amy et le travail dévoué de la fondation créée par sa mère, Mélissa Walker, ont profondément marqué l'ensemble de notre communauté. Alors que le public applaudit à tout rompre, Mélissa s'assoit tranquillement à côté de Jason. 3 mois se sont écoulés depuis la mort d'Amy.
Pendant cette période, sa fondation a connu une croissance remarquable. Grâce à un don important d'un philanthrope local bien connu, la fondation a pu apporter un soutien financier aux familles de patients atteints de cancer pédiatrique, augmenter le nombre de conseillers pour le soutien émotionnel et même lancer un programme pour subventionner les frais de transport et d'hébergement liés au traitement. Lorsque Mélissa est montée sur scène, la salle s'est tue. Aujourd'hui, je tiens à exprimer ma gratitude à tous et à partager le rêve de ma fille Amy, dont la voix était à la fois émotive et forte. Amy a dit qu'elle voulait créer un endroit où les enfants malades pourraient jouer en souriant. Aujourd'hui, une partie de ce rêve devient réalité. Son bref discours était émouvant, en particulier ses derniers mots, qui sont restés gravés dans de nombreux cœurs. Je suis reconnaissante d'avoir pu être aux côtés de ma fille à la fin. J'ai réalisé à quel point il est important d'avoir une famille qui reste avec vous. Chaque enfant a le droit d'être aimé. Chaque enfant a le droit d'être entouré par ceux qui se soucient de lui jusqu'à son dernier moment. Ces mots ont été diffusés au journal télévisé local. Ce soir-là, Henri et Diana ont regardé le journal télévisé dans leur salon. Les paroles de Mélissa leur ont transpercé le cœur comme des aiguilles. Surtout la partie sur l'importance d'avoir une famille qui reste avec vous, qui semblait clairement leur être destinée. Elle ne nous pardonnera pas, n'est-ce pas ? Dit Diana en tenant son verre de vin d'une main tremblante. Henri regarde silencieusement par la fenêtre. Au cours des 3 derniers mois, sa société immobilière avait progressivement commencé à perdre des clients. Les clients à long terme mettaient fin à leurs contrats les uns après les autres, et les nouveaux clients étaient de moins en moins nombreux. À eu début, il pensait qu'il s'agissait d'une fluctuation économique, mais la semaine dernière, un ancien client lui a révélé la véritable raison. Pour être honnête, Monsieur Foster, continuer à faire des affaires avec votre entreprise est devenu un risque pour mon image. J'ai lu l'article sur la fondation d'Amy. Vous ? En se souvenant de ces mots, Henri grimace. Il sentait que la réputation et les affaires qu'il avait bâties au fil des ans commençaient à s'effriter bruyamment. Tu as des nouvelles de Cindy ? Demande Diana. Non. Elle est probablement débordée par ses propres problèmes. C'est la semaine dernière que la famille du fiancé de Cindy a annoncé la rupture des fiançailles. Ils étaient en couple depuis de nombreuses années, mais la rupture a été soudaine. Henri, en colère, a appelé le père du fiancé. Pourquoi ? Demande-t-il, ce à quoi le père du fiancé répond froidement. Laissez-moi être clair, Monsieur Foster. Nous ne voulons pas être associés à des gens qui sautent l'enterrement de leur petite fille malade pour aller faire la fête à Hawaï. Je ne peux pas permettre à mon fils d'être lié à une telle famille. Cindy est furieuse de cette nouvelle. L'enterrement de cette fille n'a rien à voir avec nous. Malheureusement, ces paroles ont été enregistrées par l'un des amis de son fiancé et diffusées sur les médias sociaux. En quelques jours, des gens de tout Cleveland ont entendu l'enregistrement et les critiques à l'encontre de Cindy ont afflué. Elle a dû quitter temporairement son emploi et s'est installée chez un ami dans un autre état. Le coup de grâce pour Henri et Diana a été porté le dimanche à l'église. Ils avaient été des membres dévoués de cette église pendant des années, mais il n'y avait désormais plus leur place. Lorsque le pasteur a fait l'éloge des activités de la fondation de Mélissa pendant le service du dimanche et a demandé le soutien de la congrégation, les regards dirigés vers eux étaient froids. Le Christ nous enseigne à chérir les faibles, en particulier les enfants, a prêché le pasteur avec passion. L'initiative de Mélissa Walker est précisément la mise en pratique de cet enseignement. En tant qu'Église, soutenons cette merveilleuse activité. Après le rassemblement, de nombreux membres de l'Église ont évité Henri et Diana, ne les saluant même pas. Margot Pierce, leur amie depuis de nombreuses années, finit par leur dire la vérité. Tout le monde connaît Henri et Diana. À l'approche de l'anniversaire d'Amy, le journal local a publié un article sur Amy et la fondation. Cet article mentionnait le contenu de la lettre d'adieu d'Amy et le fait qu'elle avait voulu voir ses grands-parents jusqu'à la fin. Pourtant, nous avons été mal compris, tente désespérément d'expliquer Diana. À l'époque, nous avions vraiment des choses importantes, ça suffit, interrompt Margot, le visage triste. Je te dis cela à cause de nos 30 ans d'amitié. Tu as fait une terrible erreur. Si tu le regrettes vraiment, pense d'abord à Amy. Et essaie de comprendre Mélissa. Diana reste sans voix. Sur le chemin du retour, Henri et elle gardent le silence. Ayant perdu leur statut social, leur respect, leurs amitiés, surtout, leur lien avec la famille, ils ressentaient pour la première fois une véritable solitude. Que devons-nous faire ? Demanda Diana d'une petite voix.
Après un long silence, Henri prend une décision. Prenons notre dernier espoir. Il y a un événement caritatif organisé par la fondation de Mélissa ce week-end. Allons-y avec un don et essayons de la voir. Samedi soir, Henri et Diana sont apparus au gala de charité organisé au Cleveland Museum of Art, l'air tendu. Ils s'habillent modestement et s'assoient discrètement à l'arrière. Henri tenait fermement une enveloppe contenant un don substantiel. Lorsque l'hôte de l'événement a présenté Mélissa et qu'elle est montée sur scène, la salle l'a accueillie par de chaleureux applaudissements. Mélissa a parlé calmement des activités de la fondation et de ses projets futurs. Elle n'est plus une mère écrasée par le chagrin, mais une femme forte investie d'une mission. Après son discours, Mélissa a commencé à se mêler aux participants. Henri et Diana prennent leur courage à deux mains et s'approchent d'elle. Diana l'a appelée d'une petite voix. Mélissa s'est retournée et a vu ses parents. Il n'y avait pas de surprise dans son expression, juste une reconnaissance silencieuse. Que puis-je faire pour vous? Sa voix était calme, sans émotion. S'il vous plaît, pardonnez-nous, commença Diana en s'excusant en pleurant. Mélissa l'interrompit discrètement. Le pardon n'est pas facile. Mais le travail de cette fondation consiste à maintenir le nom d'Ami en vie et à soutenir les familles qui connaissent les mêmes souffrances. J'apprécie votre don, mais je ne peux pas vous accueillir à nouveau dans ma vie. Les participants ont assisté à cet échange en silence, et Henri et Diana ont pleinement compris, pour la première fois, les conséquences irréparables de leurs actes. Ils ont remis l'enveloppe en silence et ont quitté la salle sans un mot de plus. Un an s'est écoulé depuis la mort d'Ami. C'était la saison où les nouvelles feuilles vertes poussent et où la nature reprend vie, la période qu'Ami aimait le plus. Prêt, dit une voix provenant de la porte. Jason se tenait là, tout sourire. Mélissa acquiesce tranquillement. Oui, allons-y. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette année. Mélissa avait quitté son emploi de bibliothécaire pour devenir membre du personnel à plein temps de la fondation Amy Walker pour les patients atteints de cancer pédiatrique. Et la fondation était reconnue dans tout l'État, en partenariat avec 3 hôpitaux et en soutenant des dizaines de familles chaque mois. Autre changement, la relation entre Mélissa et Jason. Après la tragédie de la perte de leur fille, ils avaient recommencé à se rapprocher. Leur relation amicale après le divorce s'était encore approfondie grâce à leur chagrin et à leur mission commune. Ils n'en étaient pas encore au stade du couple, mais quelque chose était en train de s'épanouir. Aujourd'hui est un jour spécial, dit Mélissa dans la voiture. Le jour de l'anniversaire de la mort d'Ami, ils allaient se recueillir sur sa tombe. Elle serait fière, répond Jason en gardant les yeux sur la route. De ce que vous avez accompli cette année. Arrivé au cimetière, il marche tranquillement. Alors qu'il s'approchait de la tombe d'Ami, un spectacle inattendu s'offrit à leurs yeux. Un petit bouquet y avait déjà été déposé. Mélissa s'est arrêtée et a ramassé la carte attachée au bouquet. Elle disait « Nous t'aimons, Ami ». De la part de grand-père et grand-mère. Ils vinrent, la voix de Mélissa était contrôlée par l'émotion. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Jason. Mélissa a tranquillement remis le bouquet à sa place et l'a disposé à côté des fleurs qu'ils avaient apportées. Elles sont pour Ami. Pas pour moi. Cet après-midi-là, lorsque Mélissa est retournée au bureau de la fondation, l'infirmière Linda l'attendait. Il faut que je vous parle, dit Linda avec un peu d'hésitation. Diana Foster a été hospitalisée. Cancer du pancréas avancé. Stade 4. Mélissa sursaute. Depuis quand? Elle a été diagnostiquée il y a 3 semaines. Elle veut vous voir. Cette nuit-là, Mélissa réfléchit longuement. Le lendemain, elle marchait tranquillement dans le couloir de l'hôpital. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Diana, il n'y avait plus aucune trace de la mère forte qu'elle avait connue, seulement une vieille femme frêle allongée là. Henri se lève, l'air surpris. Mélissa. Sans rien dire, Mélissa s'est assise à côté du lit et a pris la main de Diana en silence. Je ne peux pas pardonner ce que tu as fait, dit-elle doucement. Mais je pense qu'Ami serait d'un autre avis. Elle voulait te voir jusqu'à la fin. C'est ce qu'elle était. Mélissa a poursuivi en s'adressant à Diana en larmes, je ne deviendrai pas comme toi. Je t'apporterai le soutien dont tu as besoin. Mais ce n'est pas une réconciliation. Je fais simplement ce qu'Ami aurait voulu. Après le départ de Mélissa, Diana et Henri n'ont pas échangé un mot. Ils avaient perdu leur fortune, leur célébrité et leurs amis.
Et surtout, ils avaient perdu l'amour de leur fille et de leur petite-fille. Mais aujourd'hui, pour la première fois, ils eurent l'impression qu'une petite brèche s'était ouverte dans ce qui avait été une porte complètement fermée. Au cours des mois qui ont suivi, Melissa s'est rendue de temps en temps à l'hôpital. Elle n'avait pas pardonné à ses parents, mais elle ne voulait pas non plus vivre dans la haine totale. Le jour du 2e anniversaire de la mort d'Amy, depuis son lit d'hôpital, Diana dit tranquillement à Melissa qu'elle était vraiment une enfant spéciale, n'est-ce pas? Melissa a répondu en regardant par la fenêtre, oui. C'est pourquoi je ne veux rien faire qui puisse ternir sa mémoire. Certaines relations sont irréparables. Mais Melissa commençait à penser que le pardon était possible, petit à petit. Pas pour elle, mais pour Amy. Pour sa fille qui la regarde depuis le ciel.